Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour ce 11e ou 12e tutoriel. On parlera un peu des tableaux, structures beaucoup utilisées en informatique, surtout pour ceux qui veulent faire des appâts assez puissantes ou des jeux. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau? Comme son nom l'indique, c'est une suite de cases. Il y a une image très explicite sur Wikipédia. Voilà. Alors le tableau, c'est toutes ces cases-là. Tout ça, c'est le tableau. Qu'est-ce que fait un tableau? Eh bien, un tableau stocke des variables ou des constantes. Comme on peut le voir ici, c'est des entiers 45, 154, 58, etc. Il les stocke. Pourquoi a-t-on besoin de tableaux? Vous me direz, puisqu'on sait déjà utiliser ce type de variables. Eh bien, quand on a 200, 300, voire plus de variables ou de constantes à stocker, il est préférable d'utiliser un tableau pour simplifier le travail et les tâches, parce qu'il y a des boucles spécifiques au tableau qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Ce qui est en bas ici, c'est l'index, c'est le numéro de la case. C'est-à-dire si moi, j'ai besoin de 154, et je sais que 154 se trouve en la première case du tableau, plutôt la case numéro 1, parce qu'en programmation, on commence toujours à compter à partir de 0, eh bien je vais écrire tableau, case numéro 1 par exemple. J'ai besoin de cette case, la case numéro 1, et le tableau me renverra 154. Après, ça, c'est un tableau à une dimension. Il y a des tableaux à deux dimensions. Pour ceux qui ont fait des maths, c'est un peu comme une matrice. Mais bon, on verra pas ça maintenant. Alors, quelles sont les règles de syntaxe à suivre? Tout d'abord, il faut savoir qu'un tableau, comme tout autre type de variable, dépend de ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire, si c'est un tableau d'entier, vous déclarez int, comme suit, tableau par exemple. Et là, il y a la taille du tableau. Pardon. Là, il y a la taille du tableau. Par exemple, on va mettre 20 cases. Je mets 19 parce qu'on commence à compter à partir de 0. Et donc, la case 0 doit être comptée aussi. Donc, quand on a 19 cases, en fait, on a 20 cases. Si je mets des réels dedans, ce sera comme ça. Pardon, j'ai déjà utilisé ce nom. Et on peut faire ainsi avec les caractères, avec même des types un peu plus complexes. On verra sur les deux chapitres suivants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tableaux? On va faire un petit programme très simple. On va prendre un tableau de 9 cases qu'on va remplir et puis on va essayer de faire du traitement un peu avec ce tableau. La boucle for, j'ai dit qu'elle allait être beaucoup utilisée. Alors, voilà, i++. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplir ce tableau. Numéro par exemple, et là, vous pourrez utiliser le même indice pour indiquer à l'utilisateur qu'il est en train de remplir tel ou tel champ. Là, voilà, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On pourrait par exemple tout simplement calculer la somme ou la moyenne. Alors on aura besoin d'autres variables. Int somme qu'on initialise à 0, hein, pour être sûr qu'au début la somme vaut 0 et qu'elle n'a pas une valeur particulière. Et la moyenne, on pourrait ne pas l'initialiser vu qu'elle va prendre la valeur de la somme divisée par un certain indice. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire somme est égal somme plus
tableau de i. Voilà. Puis à la fin, quand on arrête de boucler, on va faire moyenne. Vu que maintenant on connaît la valeur de la somme, on peut l'utiliser directement. Et voilà. Bon, ça bien sûr c'est du traitement basique. Vous pouvez le faire sans même passer par le tableau. Mais moi, si je vous montre ça, c'est pour un peu simplifier les procédures qui vont suivre. Hein, parce que on va commencer de la programmation à un plus grand niveau avec les pointeurs et les types structurés et les fameux types objets. Alors la moyenne du tableau vaut 4. Hein, vous pouvez voir que si vous ajoutez 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0 et 8, et puis vous divisez par 10, vous aurez 4. Pour la prochaine vidéo, je parlerai des pointeurs. Mais avant, j'espère que j'ai encore le temps, oui, normalement ça devrait le faire, pour vous parler des caractères. Alors, qu'est-ce qu'un caractère? C'est tout bonnement une lettre ou une lettre un peu spéciale. A, par exemple, est un caractère. 3 est un caractère aussi. Et tous les symboles que vous avez sur le clavier, mis à part les majuscules CTRL et les F11, etc., sont des symboles. Qu'est-ce qu'un symbole? Eh bien, c'est la représentation graphique, c'est-à-dire que ça va ressortir à l'écran, on va avoir quelque chose à l'écran, d'une donnée, d'une input que vous allez entrer. Quand par exemple, moi, j'appuie sur A, l'ordinateur, voilà, moi j'appuie sur A, l'ordinateur affiche A. En réalité, il ne sait absolument pas que c'est A, vu que l'ordinateur ne comprend que le langage binaire. Qu'est-ce qui se passe quand je tape A? Eh bien, il y a un certain nombre qui va aller dans la mémoire de l'ordinateur, qui va être traité. Ce nombre, je crois, vaut 66 ou 65 pour A majuscule. Et quand le processeur va voir que ce nombre vaut 65, il va aller sur une table qui s'appelle la table ASCII. D'ailleurs, on peut voir à quoi ça ressemble, hein, table ASCII. C'est une table où chaque nombre a son caractère. Vous pouvez voir sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. C'est juste histoire de comprendre un peu ce que votre ordinateur traite. Voilà, ça ne s'affiche pas très bien, j'ai une connexion assez lente. Voilà. Non, non plus. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. On peut voir par exemple que le 147 c'est le O avec un chapeau, le 144, le 141 c'est le R, etc. Et puis, nous savons qu'un mot, c'est plusieurs caractères qui s'enchaînent. Et maintenant, nous venons de voir qu'un tableau peut contenir plusieurs valeurs, plusieurs variables ou plusieurs constantes. Et donc, nous allons utiliser un tableau de caractères en fait, et non pas vraiment une chaîne de caractères, un tableau. En fait, une chaîne de caractères en informatique, c'est un tableau de caractères. Un tableau qui contient plusieurs caractères pour représenter un mot. Et par exemple, je pourrais faire ça. Et l'afficher ensuite. Voilà. Et mot. Normalement, ça devrait marcher. Bon, les nombres, on va les montrer. On va montrer les nombres. Voilà. À la fin, ici, vous pouvez lire bonjour. Plus tard, quand vous aurez à manipuler des mots, des chaînes de caractères, comme par exemple
l'utilisateur rentre un nom d'utilisateur ou un mot de passe, vous allez le stocker dans un tableau de caractères. J'espère un peu avoir éclairci les notions que nous allons utiliser par la suite, parce que les tableaux, ça va être quelque chose de très récurrent qu'on va beaucoup utiliser. Merci et j'espère que je vous verrai le prochain tutoriel. On parlera des pointeurs et puis des types structurés. On pourrait presque appeler objet. Et j'espère aussi vous laisser quelques exercices. À plus.